l'Arche de l'Alliance vous présente les prédications de salut, de délivrance, de guérison et de restauration avec l'évangéliste Dr Miezan Niamke. Chaque auditeur ou auditrice, je vous le dis, le Dieu que je le sais, c'est pas un Dieu qu'on le déplace. C'est pas un Dieu qu'on oublie dans un taxi. C'est pas un Dieu que le feu de brousse le brûle. C'est pas un Dieu qu'on le transporte. C'est pas un Dieu qu'on le garde à la maison. C'est le Dieu que son nom est Jésus. Il est unique. Il est le Dieu qu'on trouve la vie. Pour avoir le bonheur, c'est Jésus. Pour accéder au paradis, c'est Jésus. Pour avoir la sécurité, c'est Jésus. Pour avoir la joie, c'est Jésus. Pour avoir la stabilité au foyer, c'est Jésus. Pour avoir la santé, c'est Jésus. Il est partout. Ce n'est pas un Dieu qu'on le transporte ou un talisman on met au rein ou bien des parfums on transporte ou bien oui, mais son nom c'est Jésus. Il suffit de le proclamer et l'accepter. Son nom c'est Jésus. Pour vos requêtes de prière et d'exhortation, veuillez contacter le 96 80 21 85 et pour toute autre information, veuillez visiter notre site web le www.drmiezan.org. Dieu est vivant. Ne craignez rien. Nous allons lire Jérémie chapitre 1. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils n'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La maladie, les douleurs, les souffrances ne te vaincra pas. Parce que Christ assis sur son trône. Christ est assis sur son trône. Dieu est Dieu. Je vais vous dire une chose. Toi et moi, nous ne sommes plus des enfants d'Abraham. Mais nous sommes la génération de Jésus. Pour nous faire comprendre à tous ceux qui ont accepté Jésus, nous faisons partie de la nouvelle création. Comme Jean aussi dit,
Il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Pas enfants de Adam et Ève, mais enfants de Dieu qui fait partie de la génération en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand le diable te dit tu es la génération de Adam et Ève, que ton esprit revient sur toi-même. Tu ne fais pas partie de la création de Adam et Ève, mais tu fais partie de la création de Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens nous fait comprendre qu'avant la fondation de ce monde, toi et moi, nous sommes élus, prédestinés en Jésus. Donc ta vie est en Jésus. Et Dieu est dans la vie du Père. Si ta vie est en Jésus, et Jésus est dans la vie du Père, c'est que tu es caché dedans. C'est comme tu es scellé. Quand il y a un conteneur qui est scellé, qui peut ouvrir? Si ce n'est ceux qui sont habilités à ouvrir, par exemple comme des douaniers. Celui qui va chercher à ouvrir va payer une amende forte. Il doit aller en prison. Donc toi et moi, quand nous sommes en Jésus, notre vie est déjà cachée en lui. Et lui, il est dans le Père. Donc celui qui veut te toucher doit toucher Jésus d'abord, avant d'aller à tel Père. Puisqu'il ne peut pas toucher Jésus, parce que son nom même fait trembler l'ennemi, fait trembler le diable. L'ennemi est où le diable n'a pas d'autorité. Il a la puissance sur toi et moi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? C'est un menteur. Son plan n'a jamais changé. Le même plan qu'il a fait auparavant, c'est ce qu'il continue à le faire aujourd'hui. D'une autre forme, mais quand tu restes patient et tu regardes, tu vois que rien n'a changé. C'est pourquoi le sage, celui qui a écrit le livre Ecclésiaste, qui nous fait comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que toi et moi nous voyons aujourd'hui sont des choses qui sont déjà passées. Et ce n'est rien de nouveau. Avant, on avait les pantalons petits pieds là, comme ils portent. À un moment donné, quand moi j'ai grandi, on dit non, ça c'est l'ancien temps. Si tu portes ça, ça veut dire que tu n'es pas à la mode, à la page. Et ce qui était arrivé, c'est que ce qui est les bas, gros là, long, beaucoup là. Donc quand tu vas voir un tailleur, et il fait les bas là, il dit donne 25 ou bien 30. Et quand tu marches comme ça là, celui-là ça passe dessus. Combien de personnes qui ont porté ça de ma génération? Au moins il y a 3 personnes qui ont connu ça. Oh, vous êtes des enfants, vous n'êtes pas connus. Nous on a porté ça. Quand tu portes ça, celui qui va venir chez moi, il va voir que j'ai une photo là. Et dans les années 97, tu vois, c'est moi qui étais à la mode. Et avec pantalon là comme ça, mais le bas là même traîne à terre comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on a jeté et on dit tu n'es pas à la mode, c'est maintenant c'est ce que nous venons de prendre. Et aujourd'hui nous tous nous portons petits pieds. Et quand tu prends l'autre côté, on va dire non, tu
n'est pas à la mode. Un jour, on va venir reprendre encore. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que nous voyons aujourd'hui est déjà dans le passé. Donc toi et moi, nous devons être calmes, être stables en Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde avec la maladie. Il n'a pas créé le monde avec la souffrance. Souvent tu attends certains chrétiens, ma maladie là, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Quand tu lis la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a pas créé maladie. Pourquoi il veut que ta maladie là soit comme ainsi? C'est toi qui acceptes, ou bien c'est Dieu qui a dit, c'est ça, c'est pour toi. Quand Dieu a créé le monde, il a créé notre premier parent. Adam et Ève vivaient bien. Comme nous venons de voir le sketch, dans le jardin, sans problème. Le jour où Satan est venu tromper Eva, à ce moment-là, la confusion est venue. Vous qui sont mariés là, cessez d'être seuls dans certaines occasions. L'ennemi aime tenter quand vous êtes ensemble, c'est difficile. Mais quand tu es seul, c'est là l'ennemi opère beaucoup. Même quand tu es chrétien et vous êtes en groupe, souvent c'est difficile pour faire certains actes. Mais au moment où tu regardes autour de toi et il n'y a personne là, à ce moment-là, tu ne fais pas attention. Tu tombes, tu ne fais pas attention. Tu tombes dans la désobéissance. Donc, comprenez ceci. Quand Dieu a créé Adam et Ève là, Satan était jaloux. Parce qu'il a perdu ce qui est richesse pour lui. Il était créé comme ange pour louer l'Éternel. Il était auprès de Dieu. Par son orgueil, il voulait faire coup d'état à l'Éternel comme la Bible dit. Alors Dieu l'a précipité. Et quand Dieu l'a précipité, il n'est pas venu sur cette terre. Dieu a créé la terre pour l'homme. Il dit l'homme domine la terre, multiplier sur la terre. Quand il a précipité Satan là, il est resté où? Suspendu en l'air. Il n'avait pas d'héritage. Et il n'aura jamais héritage. Il n'a pas héritage et il n'aura jamais héritage. Regardez quand il tentait notre Seigneur Jésus. Il a dit ceci: si tu te prosternes devant moi, je te donne le royaume qu'on m'a donné. Qui a donné à Satan? Personne. C'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un trompeur. Mais il a échoué. Amen. Il a échoué. Et il va échouer encore. Et il échouera dans ta vie. Il n'aura pas l'autorité dans ta vie. Et il n'aura pas le pouvoir dans ta vie. Parce que Christ est assis sur son trône. Et il est avec toi. Et quand il
a vu nos premiers parents. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils vivaient en paix. La jalousie et la haine a commencé à prendre son cœur. Moi qui étais auprès de Dieu, je n'ai pas d'héritage. Je n'ai pas de territoire. L'homme, Dieu a créé à son image. Et il a le territoire. Et il lui a donné la terre de dominer. Satan n'avait pas le pouvoir sur cette terre. Pour permettre d'avoir le pouvoir ou parler sur cette terre, il fallait qu'il se transforme à communiquer avec des créatures que Dieu a fait sur cette terre. Parce qu'il n'avait pas le droit sur cette terre. Et il n'avait pas le droit aussi au ciel. Mais pour permettre à faire son œuvre, comment il va venir sur cette terre? Il fallait qu'il rentre dans les créatures que Dieu a créées sur cette terre. Que la Bible nous dit le serpent à son temps. Et il a utilisé pour tromper l'humanité. Regardez actuellement tout ce que le diable fait dans le monde là. Il ne peut pas faire sans l'homme. Ou bien ce que Dieu a créé comme des créatures sur cette terre. Le même scénario qu'il a utilisé auparavant, c'est le même scénario qu'il continue à utiliser. Il fallait qu'il utilise un objet ou bien un être ou bien une créature pour permettre à communiquer son message sur cette terre. C'est pourquoi souvent nous voyons utiliser certaines personnes, certains objets, certains reptiles ou bien des animaux ou bien certaines matières comme des cailloux des rivières, parce qu'il fait partie des créatures sur cette terre pour communiquer ce qu'il peut séduire l'homme. Sans ça, il ne pourrait pas avoir son droit sur cette terre. Mais ce qui est important pour toi et moi, nous avons l'autorité sur lui. Parce que la terre était créée pour toi et moi. Et c'est nous qui dominons sur cette terre. Ça lui n'appartenait pas. Toi et moi, nous sommes des créateurs, des créations de Dieu. Et toi et moi, nous avons l'identité en Christ. Et regardez. Qui peut juger un citoyen américain, par exemple en Afrique ou au Togo ici? Attrape-le, envoie au commissariat. 10 minutes ici, tu vas avoir une voiture qui va venir à l'ambassade tout de suite. Quand bien même il a fait erreur, on va le prendre. Et puis envoyer à leur propre pays. S'il y a justice, c'est là-bas. Mais ce n'est pas toi ici, tu vas le juger. Et la Bible dit quoi? Toi et moi là. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Citoyen du ciel et citoyen américain, lequel qui est supérieur? Lequel qui est supérieur? C'est le citoyen du ciel, n'est-ce pas, non? Et si toi qui es le citoyen du ciel, est-ce que le diable peut te condamner? Non! Il ne peut pas te
condamné. Mais c'est parce que toi et moi, nous avons perdu l'image de connaître nos droits. C'est pourquoi il nous trompe. Tant que tu arrives à connaître tes droits, il ne peut pas te condamner. Il ne peut pas te juger. Parce que tu fais partie de citoyens du ciel. Et tu es précieux devant l'Éternel. Christ t'a payé par son propre sang. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui te touche, me touche. Celui qui veut te donner cocotin, c'est que c'est Dieu. Celui qui veut mélanger ta vie là, ça vie dans les os, dans le sang, dans les nerfs, dans les os, dans le sang, dans les nerfs, et les camés, ce qui marche dans le cheveu, dans la tête comme les crânes, même les parties intimes, Jésus a tout payé. Celui qui t'a créé, il a les pieds de rechanger de ta vie. Il a le pied de rechanger dans ta vie. Il va le faire. Et il le fait. Il continue à guérir. Il continue à bénir. Il continue à transformer. Il continue à changer. Il a payé le prix. Pour toi, et de tourner tes regards à Jésus. Prie. On avait un frère qui ne voyait même pas avec elle, il voit qu'avec un œil. Il veut te tester encore. C'est cet œil-là qui ne voit pas, non? Ça va pas. Ça va même pas. Ça ne va pas. Maintenant ça voit. Qui a quelque chose là caché et envoyé? Ferme, toi-même ferme un œil. Oui. Qui a quelque chose? Sambi. Que couleur? Couleur bleue. Alléluia.
Couleur quelle est-ce? Couleur blanche. Alléluia. C'est ça que Jésus fait. L'œil qui ne voit pas, c'est Dieu qui donne gratuitement. Ça ne veut plus revenir encore. Okay? Seigneur Jésus, toi qui as libéré l'œil, et que l'œil voit maintenant, que ça soit permanent, mais aussi fait pour chaque personne ici. L'Arche de l'Alliance vous a présenté l'évangéliste Dr Miezan Niamke. J'ai toujours dit, le diable est aveugle. Parce que le Dieu que je le sais, et que bon nombre de personnes le sait, et que mes bien-aimés d'ici le sait, c'est un Dieu réel. Son nom c'est Jésus. Pour vos requêtes de prière et d'exhortation, veuillez contacter le 96 80 21 85. Et pour toute autre information, veuillez visiter notre site web le www.drmiezan.org.